vous tous qui me voyez, qui m'entendez. Nous avons besoin de la paix du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre ce que le Seigneur a déjà prévu pour la fin des temps. Amen. Amen. Hier, nous avons eu l'introduction. L'introduction qui indiquait quoi? Qu'il y avait quelque chose qui se préparait dans le ciel pour la fin des temps. Amen. Et qui se préparait. Et l'importance, c'est que nous avons vu qu'il y avait un trône dans le ciel et qu'un être y était assis. Il était entouré de 24 vieillards, de 4 êtres vivants. Et il y avait un livre. Et ce livre, seul Jésus était capable de le prendre et de l'ouvrir. Et en rompant les 7 sceaux qui l'empêchent, qui le tenaient scellé. Aujourd'hui, nous allons voir les sceaux de 1 à 6. Donc, dans l'étude précédente, nous avons vu que seul Jésus-Christ, l'agneau immolé, était digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ceci révèle les jugements de Dieu sur le monde. N'oublions pas que Jésus a créé le monde, Dieu a créé le monde pour le servir. Il l'a créé pour le servir. Et à cause de nos premiers parents, les choses ont été bousculées. C'est changé maintenant. La suite, c'est la fin. C'est la fin. Du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, nous voyons comment Jésus a traité le monde. Il a tout fait pour que le monde soit sauvé, au point de verser son sang, lui, le Fils unique de Dieu, pour pouvoir nous sortir de cette malédiction du péché. Amen. Et malgré tout, nous barbotons dans le péché. Malgré tout, nous sommes là encore dans le péché. Ça signifie que nous devons nous repentir. Et avec ces études que nous faisons depuis hier, nous devons prendre conscience que nous devons revenir à Jésus, Amen. Revenir aux enseignements qu'il nous a laissés, revenir à tout ce qu'il nous a dit depuis le livre de la Genèse. Et à ce moment-là, nous pourrons régner avec lui, nous pourrons être ce qu'il voulait que nous soyons, ses enfants bien-aimés. Amen. Nous allons prendre donc le chapitre 6 d'Apocalypse, chapitre 6. Alors, au verset 1, un des êtres vivants se manifeste et dit viens. Et apparaît un cheval blanc, ayant en accessoire un arc. Un arc, c'est un outil pour le combat. Et il y a aussi une couronne. Et dans le texte, il est dit qu'il est parti en vainqueur et pour vaincre. Ce cheval blanc, c'est l'Antéchrist. Sa couleur est une imitation de la pureté. C'est l'Antéchrist. Ça ne peut pas être Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est déjà glorifié, n'est-ce pas? Ce cheval blanc représente l'Antéchrist. Et pour le verset 9, pour le deuxième sceau, un deuxième être vivant apparaît. Et apparaît un cheval roux. Son accessoire, c'est une grande épée. Il y a guerre sur la terre et mort violente. Sa couleur, il est roux. C'est la couleur du sang répandu. On a un mot puissant. Le terme, c'est afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Donc, il y a guerre entre les hommes. Et c'est terrible. Donc, la paix a disparu. Amen. Au verset 5, nous voyons le troisième sceau. Intervention du troisième être vivant. Un cheval noir paraît. Et son accessoire, c'est une balance. C'est à quoi la balance? À peser la nourriture. Donc, ce cheval noir annonce la famine. Les prix vont augmenter. Il y a 2 symboles. L'huile et le vin, qui sont des symboles d'abondance. Il est écrit, mais ne fais point de mal à l'huile
et au 20. Deutéronome 11, verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Mais l'huile et le vin sont quelquefois utilisés pour la guérison. On va prendre la parabole du bon samaritain. Luc 10, 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Maintenant, le 4e psaume, au verset 7. Je vais vous demander de relire le chapitre à la maison, le chapitre 6 à la maison, parce que je ne peux pas le lire comme ça. Hein, de relire. Alors, toujours l'intervention d'un des êtres vivants. C'est le 4e psaume, le 4e être vivant qui intervient. Alors, c'est un cheval pâle qui se montre. Il représente la mort et le séjour des morts, comme il est écrit. Son rôle, c'est la destruction de l'humanité par des guerres, la famine, des bêtes sauvages. Prenons Deutéronome 32, versets 22 à 25. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses productions. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux les dents de bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Amen. Amen. Donc c'est l'anéantissement d'une partie de la race humaine, un quart de la race humaine sera détruite. Ces chevaux de couleurs différentes représentent la colère de Dieu qui va en augmentant. Les 4 êtres vivants ont fait leur travail, puisqu'ils ont dit à chaque animal, viens. Cette colère de Dieu avait déjà été annoncée en Ézéchiel 14, verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Amen. Amen. Il y a une suite, on va lire après. Matthieu 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Tout cela. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Verset 9. Le 5e saut. Le 5e saut. Là, il n'y a plus d'intervention des êtres vivants. Ils sont déjà tous passés. Ce sont les âmes qui interpellent l'agneau à cause de leur situation. L'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ce sont les âmes des martyrs, de ceux qui ont payé de leur vie, leur foi et leur amour pour Dieu. Immolés, c'est écrit, immolés à cause de la parole de Dieu. Et là, ils sont réfugiés sous l'autel. Et ces âmes crient. Ils disent jusque à quand. Vous vous rendez compte? Ils disent jusque à quand. Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et je pense qu'ils ont le droit de crier. Parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Ça fait un moment qu'ils attendent. Mais il leur faut encore attendre. Leur nom n'est pas encore au complet. Ézéchiel 14, verset 22.
C'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Amen. Amen. Bon. Alors maintenant, c'est le 6e psaume. Verset 12. Je vais lire, hein. Alors, le verset 12, il est écrit, je regardais. Quand il ouvrit le 6e sceau, c'est-à-dire Jésus qui ouvre le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Et maintenant, pour le 6e sceau, on aura beaucoup de manifestations physiques. Alors, un grand tremblement de terre. Hébreux 12, 26, 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. 29, continue. Jusqu'à 29. C'est mots. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Donc, je reprends. Vous gardez Apocalypse 6, hein, verset 12. Alors, je reprends. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Première manifestation. Le soleil, deuxième manifestation, le soleil devint noir comme un sac de crin. Le soleil obscurci, Matthieu 24, 29, 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. De la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Amen. On a vu déjà que les étoiles tombent. Verset 13, les étoiles qui tombent. Apocalypse 8, verset 12. Le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Amen. Au verset 14a, on a le ciel roulé comme un livre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Ésaïe 34, verset 2. Ésaïe 34, 2. Ésaïe 34, verset 2. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Amen. 2 Pierre 3, 10, 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. On va s'arrêter là. Bon. Alors, les versets 15 à 17. Les terreurs. C'est le jour de l'Apocalypse 6. Les terreurs. Versets 15
à 17, je vais lire. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Hébreux 10, 29, 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. En conséquence, tous ceux qui ne sont pas vrais devant la face de Dieu, tous ceux qui sont dans la désobéissance, tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu comme leur sauveur, vont chercher à se cacher de la colère de Dieu. La colère à cause de leur impiété, à cause de leur désobéissance. Et alors, c'est fini pour eux. Parce que la colère de Dieu sera terrible. À bon entendeur, salut. Soyez tous bénis. Amen. Merci Seigneur.